Olivier, dernier match de préparation, est-ce qu'on peut s'attendre, les gamins, à avoir une équipe qui ressemblera à celle qui sera alignée face à Toulouse en Ligue Bon, ça va se rapprocher, j'allais dire, parce que mais il y a rien de figé. Franchement, il y a rien de figé. Je l'ai dit, je pense que je vais me répéter par rapport à la semaine dernière. Je pense le groupe a bien travaillé, c'est bien préparé, et il y a quand même des joueurs qui sont proches l'un de l'autre à certains postes. Donc, il y aura obligatoirement des choix qui seront faits pour le match de Toulouse, sur ce match-là aussi, mais entre les deux, il y aura une semaine de travail aussi, encore. Donc il peut y avoir des choses qui changent. Il y aura certainement des petits ajustements qui seront faits sur le match de Toulouse. Parce que l'équipe de Toulouse n'est pas encore arrêtée dans votre tête, Non, le choix des 11 non, hommes. non, non, non. Bien sûr que j'ai une idée. Je commence à voir quand même, après 4 matchs amicaux, après 5 semaines de préparation, j'ai commencé bien sûr à avoir des idées un peu plus précises sur certains postes. Mais sur d'autres postes, j'allais dire, il y a bataille encore. Ouais, ouais. C'est bien parce que ça veut dire que le groupe est concerné, que personne n'est délaissé, que même, je pense que ce qui reste d'être compliqué, c'est de choisir les 18. Hein. Ouais, aussi, même si on a un groupe restreint aujourd'hui. S'il n'y a pas de blessés, je pense qu'il y aura, pour votre information, que Ludo Ball qui sera mis un petit peu au repos par rapport à un petit tiraillement. Voilà, il n'est pas blessé, mais on prend des précautions. Mais oui, effectivement, ce sera pas simple non plus de choisir les joueurs qui partiront sur le match de Toulouse. Est-ce qu'un joueur comme Samuel Grancière va pouvoir s'exprimer davantage par rapport à ce qu'il a au niveau de temps de jeu notamment? Oui, ouais, mais je pense, ouais, c'est parce qu'il est arrivé un petit peu en retard, entre guillemets, par rapport aux autres du groupe. Mais oui, il aura du temps de jeu maintenant. Je vais voir encore, j'ai pas tout arrêté. Après plus d'un mois de préparation, comment vous sentez le rapport avec le public qui vient parfois à l'entraînement ou au match? Est-ce que vous sentez qu'il y a beaucoup d'attentes ou comment est le public vis-à-vis de vous? Alors, j'ai pas eu trop. Bien sûr qu'il y a des gens qui viennent au match, il y a des gens que je croise aussi en ville. On sent qu'il y a une attente, bien sûr, une attente et une curiosité en même temps de voir comment l'équipe va réagir en Ligue 1 sur ses premiers matchs. Maintenant, voilà, bon, c'est que les premiers prémices. Moi, je connais pas trop, j'allais dire, la réaction du public par rapport à ce qu'on va faire. Donc, je suis un peu en attente là-dessus. Effectivement, il y a les personnes qui viennent, c'est les habitués qu'on voit tous les jours. Et c'est plutôt convivial, voilà, pour l'instant. Mais après, Et, on sent qu'il y a une attente. Ouais. et est-ce que vous pensez avoir marqué des points avec cette préparation réussie, ce côté, toujours conserver ce côté un peu joueur que le public Ouais. forcément aime bien? Est-ce que vous pensez avoir marqué des points pendant la préparation Ah, moi, je ne le vois pas comme ça, sur les histoires de marquer des points. Moi, marquer des points, ça va être ça dans le championnat, et marquer des points, des vrais points. Non, moi, je ne cherche pas à plaire aux uns ou aux autres. Je suis là pour bosser, je suis professionnel, m'investir dans le club, donner tout ce que je peux pour l'équipe. Ça, c'est ma priorité. Après, effectivement, sur les matchs amicaux, on a des résultats qui sont positifs. Mais c'est très bien pour la confiance. Ah, je l'ai dit, c'est très bien pour la confiance. Mais après, le reste, c'est que des matchs amicaux. C'était des matchs de préparation. Et sur des matchs de préparation, on est loin de la compétition. Et comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, les premiers matchs de championnat seront certainement différents de ce qui va suivre derrière. Parce qu'il peut y avoir des changements, parce qu'il y a le mercato et que les états de forme vont évoluer aussi. Quoi. Et justement sur ce côté public, ça va être la première entre guillemets, à lever officiellement. Ouais. Donc c'est important aussi pour toi
pour reprendre des repères, voir un peu la température du public. Oui, mais bien sûr, mais je pense que sur le début du championnat, il y aura du monde, bien sûr. Voilà, donc prendre la température à Le Blé, j'allais dire s'installer à Le Blé, c'est important pour le staff, pour moi, bien sûr que c'est important. Et on va être vite fixé, mais je pense pas que j'ai de mauvaises surprises là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment un engouement derrière qu'on doit entretenir, nous, sportifs, joueurs et staff, et l'entourage aussi, pour perpétuer ce qui s'est passé la saison dernière, même si ça va être différent. C'était une montée, c'était la Ligue 2, c'était magnifique, mais là on va passer sur autre chose. C'est de la Ligue 1, le niveau monte d'un cran, voire de deux. Faut s'attendre peut-être à moins de victoires, je pense aussi. Donc, il va y avoir des difficultés. Mais à notre niveau de petit club de Ligue 1, entre guillemets aussi, il faut qu'on soit au niveau, nous. Voilà, à ce niveau-là, quoi. Ouais. Toujours par rapport à Le Blé, quels souvenirs vous en gardez avec Dijon et est-ce que vous êtes impatient de Ouais, sur les souvenirs, moi j'ai le souvenir d'avoir fait un 0-0 ici. Voilà, ce qui est marquant ici à Le Blé, c'est le stade voilà, les gens qui sont proches du terrain. Voilà, ça donne encore plus du piquant au côté football. Voilà, on sent qu'on est vraiment dans un stade de foot. Je regardais encore la tribune qui est derrière le but est très proche du gardien de but. Voilà, on sent cette pression et automatiquement le public aura un rôle à jouer qui est important. Voilà, donc pour les joueurs, je pense que ça va être primordial, c'est sûr. Est-ce que vous avez arrêté votre choix sur le capitaine de cette saison? Bon, je pense qu'il y aura plusieurs candidats sur le capitanat, ouais. Mais c'est pas de porter le brassard, effectivement, c'est une certaine responsabilité, mais qui peut incomber au garçon qui est le plus ancien ou celui qui a le plus d'expérience. Voilà. Mais je préfère parler de leaders dans le groupe, et des leaders dans le groupe, il y en a plusieurs déjà. Et justement, vous anticipez un peu ma question suivante. Comment vous avez l'habitude de procéder pour désigner vos capitaines à Dijon notamment vous avez vraiment besoin d'un vrai relais sur le terrain, oui. Ou alors c'est par rapport au leadership, comme vous dites, dans le vestiaire? Oui, c'est bien sûr qu'on observe les comportements des uns et des autres. Il y a des joueurs qui sont plus soldats et qui veulent pas du brassard parce que ça leur pèserait trop. D'autres qui ont besoin de cette responsabilité. Le seul problème, c'est qu'il y a un seul brassard et qu'il peut avoir plusieurs capitaines. Donc aujourd'hui, moi, je m'appuie sur 4, 5, 6 joueurs qui sont représentatifs du groupe. Et il faudra désigner un seul qui aura le brassard, mais les autres sauront qu'aussi ils ont cette responsabilité d'être à la fois des relais et des leaders en interne. Juste un petit mot sur l'adversaire. Ouais. Un club étranger, c'est le premier de la prépa. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose? C'est intéressant de se frotter à des adversaires qu'on ne connaît pas. Ouais. Je trouve que même si on a joué Lorient, Guingamp et qu'il y a des joueurs nouveaux, mais on connaît plus ou moins un peu le style de jeu français des uns et des autres. Là, c'est autre chose. Football espagnol qui est porté sur la technique, sur le mouvement. C'est bien de se frotter aussi. Moi, je trouve que c'était dans le bon timing. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a ce côté, une part d'inconnu pour nous, le staff, mais en même temps pour les joueurs. Et c'est bien de voir comment on va réagir. Voilà, et à quel niveau on se situe par rapport à ces équipes-là. Vous avez quand même regardé un peu à quoi ça ressemblait? Non, pas spécialement. Non, ouais, franchement, parce que bon, comme je l'ai dit, c'est un football qui est en dehors de nos frontières. Et en plus, il y a aussi il y a un mercato chez eux, il y a des nouveaux joueurs.
voilà, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère qu'on aille un petit peu dans l'inconnu. Après, quand on va jouer Toulouse, Reims, effectivement, il y a un gros travail de notre part sur la vidéo et sur l'étude de l'adversaire. Mais là, c'est bien aussi d'aller toucher un peu certaines choses qu'on ne connaît pas. Et Levante a joué hier soir et avec quasiment l'équipe type. Ils sont pas vraiment au même stade de la préparation. Vous pensez qu'ils vont ramener pareil le 11 type Ça dépend un peu de la philosophie de l'entraîneur. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui aiment bien mettre leur équipe en difficulté et les font jouer tous les 3 jours, voilà, dans la préparation. Moi, quand j'étais joueur, j'avais eu l'occasion de tester ça aussi en tant que joueur. Et puis il y a d'autres coachs qui ont besoin de faire tourner parce qu'ils ont des gros effectifs. Ça, je sais pas, je pourrais pas vous répondre exactement là-dessus. C'est plutôt leur problème que le mien. Juste pour revenir sur votre équipe, Ouais. sur une jauge, comment vous la mettez à une semaine de la reprise et après un mois de préparation, est-ce que vous attendiez à ce que ce soit aussi bien? Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit mieux? Je suis assez surpris, et encore une fois, je me répète par rapport à l'état d'esprit. L'état d'esprit est là, le travail est sérieux, il y a beaucoup de rigueur dans ce que font les joueurs, beaucoup d'implication. Donc là, je veux dire, je m'y attendais, mais peut-être pas à ce niveau-là. Voilà. Ce sont vraiment des joueurs concernés qui veulent être représentatifs de leur ville, de leur région en Ligue 1. Voilà, et qui veulent être à la hauteur. On sent qu'ils veulent être à la hauteur. Voilà. Donc ils sont très attentifs à ce qu'on peut leur dire, aux critiques des matchs amicaux, aux améliorations, ce qui est bien. Et on sent qu'il y a une concurrence, j'allais dire, saine entre eux pour être dans l'équipe. Donc ça tire le groupe vers le haut. Donc pour moi, c'est du très positif là-dessus. Je suis assez agréablement aussi surpris par rapport à la qualité technique des joueurs en général. Hein. Voilà, je ne parle pas sur un tel ou un tel, mais sur qualité technique générale et quand même d'un bon niveau. Et tout ce qui est contrôle, passe, des choses que l'on dit de base, la technique de base est là. Voilà. Donc ça veut dire que c'est plutôt positif, état d'esprit plus technique de base intéressante. On part quand même sur quelque chose d'intéressant. Au niveau mercato, vous attendez plusieurs joueurs encore peut-être d'ici Oui, je pense qu'on a bien avancé quand même avec les joueurs que l'on a. Des jeunes joueurs, voilà, en devenir. Il y a aussi des bonnes surprises sur des garçons qui étaient là en jeune. Je parlais du jeune Yanga qui est une bonne surprise, donc ça rajoute de la qualité au groupe. On va affiner certainement le groupe. C'est bien aussi de voir un peu sur les matchs qui vont arriver. Un peu, on sait où on va cibler, mais peut-être que ça va nous renforcer, ou peut-être qu'on va déplacer un petit peu nos idées par rapport à ce qu'on voit, mais on attend 1, 2 ou 3 joueurs, suivant les moyens et ce qu'on peut faire, quoi. Voilà, c'est surtout ça, les opportunités qu'il peut avoir. Sur le plan offensif notamment, parce qu'il y a eu 5 recrues, 4 joueurs à vocation défensive, on va dire, et le seul Samuel Grandcir devant. Donc, oui, on est un peu plus porté, c'est-à-dire milieu terrain attaque, voilà, parce que il faudra avoir du renfort de ce côté-là. Je pense qu'en attaque, ça sera obligatoire, mais il faut trouver la bonne personne encore. Voilà. Mais après, peut-être affiner, est-ce qu'on prend un attaquant de côté, un autre attaquant de pointe, est-ce qu'on prend un milieu de terrain de plus voilà. Je pense que ça viendra petit à petit, mais priorité peut-être à l'attaquant. Ce sera sûrement assez tard du point de vue du marché de transfert avec l'Angleterre, etc. Ouais. Aussi vous, peut-être que vous avez envie de voir un petit peu comment ça se passe en début de championnat. Et puis, ouais, je préférerais moi quand même avoir mon groupe assez rapidement, avoir les joueurs, parce qu'on sait qu'il y a un tas d'adaptations. On ne sait pas le joueur qu'on va prendre à quel niveau il est de préparation, s'il s'est entraîné déjà avec un club ou pas. Voilà. Donc il ne suffit pas d'avoir le joueur quand il a signé. On sait que voilà, le jour où il a signé, c'est qu'il n'est peut-être pas tout à fait prêt encore. Voilà, il faut qu'il découvre plein de choses dans son nouveau club, donc ça prend un peu de temps. Donc je préférerais avoir
assez rapidement les joueurs plutôt que d'attendre le 2 septembre à 00 heure. Donc l'idéal serait d'avoir un mercato qui se ferme plus tôt en fait. Ah, moi, le mercato, s'il fermait plus tôt, je serais très content. Je crois que j'ai acheté un t-shirt, mercato trop long. je vais militer. Comme pas mal de clubs, comme pas mal d'entraîneurs. La plupart s'en plaignent, plus ou moins fortement, mais voilà. On aimerait que ce soit à l'anglaise.